La dénervation sensitomotrice est l'un des plus grands défis en physiothérapie neuromusculaire. Lorsque la connexion entre le système nerveux et le muscle est altérée, la récupération ne dépend pas uniquement de la force, mais de réapprendre au muscle à s'activer. Dans ce type de situation, appliquer le même programme d'exercice standard que tu utiliserais avec n'importe quel patient est une erreur qui peut complètement freiner les progrès. Pourquoi? Parce que le muscle touché ne répond pas toujours au stimulus attendu. Et sans une mesure objective, il est impossible de savoir s'il participe réellement au mouvement. L'électromyographie de surface te permet de voir en temps réel si le muscle s'active, dans quelle mesure il le fait et comment cela évolue avec chaque exercice. Cela transforme complètement la façon d'aborder la rééducation. Si tu souhaites intégrer l'électromyographie dans tes protocoles de rééducation et concevoir des traitements vraiment personnalisés, contacte-nous via le lien dans la description et nous te ferons une visite privée de notre outil. Chez un patient présentant une dénervation, dans ce cas-ci le jumeau interne, les principales difficultés auxquelles tu seras confronté sont une activation musculaire minimale ou inexistante lors des exercices conventionnels, des compensations quasi automatiques d'autres muscles, comme le jumeau externe ou le solaire, une perte progressive de force et de tonus musculaire due à l'absence de stimulation nerveuse efficace. Et la grande question qui se pose en consultation est: comment puis-je savoir si l'exercice que j'utilise active réellement le muscle touché? Dans ce cas, le jumeau interne. Eh bien, la seule façon de répondre avec certitude est de mesurer directement l'activité musculaire. Bien, regarde, nous allons faire une évaluation initiale d'un patient. Nous commençons la séance par un test simple qui consiste à soulever les talons des deux côtés. Regarde le résultat. Le jumeau externe présente une activation moyenne de 27%, tandis que le jumeau interne atteint à peine 14,9% d'activation moyenne. Cela révèle une asymétrie motrice supérieure à 70%, confirmant le manque d'activation du jumeau interne. Conclusion initiale, le muscle ne répond pas au schéma moteur habituel. Il est nécessaire de trouver un stimulus plus spécifique. La stratégie, chercher l'exercice qui réactive le mieux le jumeau interne. L'étape suivante consiste à tester différentes variantes du même exercice pour identifier celle qui obtient la meilleure réponse neuromusculaire du jumeau concerné. L'objectif est de provoquer un signal électrique plus intense et plus efficace. Premier exercice que nous testons, élévation asymétrique des talons avec les mains appuyées sur un caisson. Voici les résultats. L'activation du jumeau interne a augmenté de 5% par rapport à l'exercice bilatéral initial. Le soutien partiel permet une plus grande concentration neuronale sur la jambe affectée, réduisant la compensation du côté sain. Le deuxième exercice, élévation asymétrique assistée avec TRX. Dans ce cas, les résultats montrent une augmentation de 8% de l'activation du genou interne. Le TRX améliore la sensation de sécurité et permet d'ajuster l'effort, favorisant la réactivation sans fatigue excessive. Le troisième exercice, élévation asymétrique avec appui manuel sur un caisson et une charge de 4 kg. Que montrent les résultats? Il montre une augmentation supplémentaire de 8% de l'activation du jumeau interne par rapport au TRX. L'activation du jumeau interne se normalise progressivement et la différence avec le jumeau externe diminue. Si tu regardes bien, chaque patient avec dénervation nécessite un protocole d'activation différent. L'électromyographie t'aide à concevoir ce protocole en te basant sur des données réelles, pas sur des suppositions. Avec elle, tu peux choisir l'exercice le plus efficace pour stimuler le muscle dénervé. Tu peux éviter les compensations et détecter si un autre muscle fait le travail que tu veux que le muscle cible réalise. Utiliser le biofeedback en temps réel pour apprendre au patient à activer correctement le muscle. Motiver le patient en lui montrant ses progrès avec des résultats visibles et quantifiables. On se retrouve très bientôt pour découvrir ensemble notre tout prochain post.